Bonjour, merci d'abonner à ma chaîne. Dans cette partie, on va voir trois fonctions très utiles. On va voir la fonction sum.si.ens, ensuite la fonction cerreur et après on va voir une fonction très utile, recherche v. Commençons par quelques définitions. Donc la fonction sum.si.ens, elle permet de faire la somme en fonction de plusieurs critères. On va voir ça dans un exemple pour bien maîtriser l'utilité. Ensuite, la fonction si-erreur, elle permet de remplacer les codes d'erreur dans des formules par une valeur choisie. Voilà. Après, la fonction recherche v, elle permet de rechercher une valeur dans la première colonne d'un tableau, puis elle renvoie la valeur d'une cellule qui se situe sur la même ligne. La syntaxe de chaque fonction, pour la première fonction sum.si.ens, on ouvre la parenthèse et on sélectionne l'assemblage, point virgule, on sélectionne la plage critère 1, point virgule, on met critère 1, et ensuite on met plage critère 2, ainsi de suite. La fonction cerreur, on ouvre la parenthèse et on met formule si OK, point valeur si erreur. On va voir ça dans l'exemple. Donc la fonction recherche v, on ouvre la parenthèse et on sélectionne la valeur cherchée. Après, on sélectionne le tableau ou bien la matrice. Après, on sélectionne la colonne, on met le numéro de colonne et après on met le type, est-ce que valeur approximative ou exacte. Pour bien maîtriser ça, on va faire l'activité numéro 1, on va ajouter les libellés à partir des blocs comptables. Ensuite, l'activité numéro 2, on va calculer l'autonomie financière à partir des balances d'une société. On va commencer. Donc tout d'abord, on va utiliser notre fichier de la dernière partie, voilà. Et vous allez ouvrir, on va commencer avec ça, les ratios d'autonomie financière. Donc c'est quoi l'autonomie financière? C'est les capitaux propres sur les dettes qui sont supérieurs à un an. Je vais copier uniquement le tableau vide. Je vais le mettre ici. Je vais supprimer ça pour vous montrer comment faire. Donc, parce qu'on va y faire un seul tableau, on va bien le créer. Après, on va faire des copier-coller. Donc, ici, on va mettre, voilà, le compte des capitaux propres. À partir du plan comptable marocain, c'est 11. Et les dettes, c'est 44. Donc, on va rechercher directement le libellé à partir du plan comptable. Donc, on va utiliser la fonction recherche V. Donc, recherche V de ce compte dans le tableau PCM, le plan comptable marocain, point virgule. Après, quand il va trouver le numéro, il va nous donner le libellé qui est dans la colonne 2. Et je vais mettre 0 comme valeur exacte pour me donner la valeur exacte à partir du tableau. Donc ici, c'est capitaux propres. Et pour ça, je peux glisser, c'est les dettes du passif circulant. Donc, comment faire la somme pour l'année 2017 pour le compte 11? On va utiliser la fonction somme.si.ensemble. Donc, vous mettez somme.si.ensemble. Donc, pour la plage de la somme, on va aller vers la balance ici. La plage de la somme, on a ajouté ici la colonne T, c'est le solde final débit moins crédit. Je vais sélectionner cette colonne. Donc, c'est dans la balance 4 années, la colonne T. Voilà. Point virgule, la plage du critère, c'est donc la plage du critère, l'année. Donc, il va chercher l'année ici. Pour le premier critère, l'année c'est 2017. Voilà. Je vais mettre 2017. Point virgule. Le deuxième critère, c'est le numéro de poste ici. Pardon, c'est le numéro de rubrique. Donc, c'est la colonne C. Et c'est quoi? Je vais revenir dans la feuille et choisir ça.
je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Donc, il m'a donné, c'est moins. Pour afficher le positif, je vais mettre avant somme, point ci, point ensemble, abs, c'est-à-dire la valeur absolue. Voilà. Donc, c'est ça. Pour faire la même chose pour l'année 2018, 2019 et 2020, il suffit de changer ici 2017 par 2018. Donc, je vais copier la formule pour ne pas refaire la même chose. Je vais copier sans l'opérateur égal. Comme ça, je ne change pas les références relatives. Et après, au lieu de 2017, je vais mettre 2018. Pardon, 2018. Et maintenant, je peux mettre l'opérateur égal. Donc, il va me donner les informations pour l'année 2018. Voilà. Je crois que c'est le même résultat. Voilà, oui. Ici, la même chose, on va copier le symbole égal, la formule, copier. Je vais coller ça ici. Au lieu de 2018, on va mettre 2019. Et on va ajouter l'opérateur égal. La même chose pour 2020. Voilà, on va mettre 2020 et on va ajouter l'opérateur égal. Donc, pour la ligne du dette passif, on va glisser ici, ça. On va glisser cette plage ici. Et automatiquement, au lieu de ici, on a A8, ici, on aura A9. Donc, elle concerne la ligne suivante. Donc, c'est pas le passif circulant pour les dettes supérieures à 1 an, c'est la rubrique 14. Donc, c'est les dettes de financement. On a des dettes de financement 0. Pour l'autonomie financière, on va mettre ça ici. Voilà. Et on va mettre égal à capitaux propres divisé par ça. Il va nous donner une erreur parce qu'il ne peut pas diviser sur 0. On va mettre ici si erreur. Il va nous donner rien. Je veux revenir sur l'autonomie financière. C'est quoi l'autonomie financière? Elle mesure la part des investissements qui est financée par des fonds propres. Résumé de la leçon, on a vu que la recherche V, elle recherche verticalement une valeur. Ensuite, pour la fonction somme.c.ons, elle permet une somme multicritère. Ensuite, la fonction C-erreur, elle remplace les codes erreurs par des valeurs. Pour bien comprendre ça, il faut aussi pratiquer le mixage de ces trois fonctions. Merci de votre attention. Ma chaîne YouTube, c'est News Skills for You. Et mon email, c'est news.skills.foryou@gmail.com.